Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne et mes livres. Je suis contente de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui des livres de romance, de fantasy, de romantasy cultes que je n'ai pas lus en 2025 et que évidemment j'avais vraiment très envie de lire. Donc cette année je vais essayer de me rattraper et je vais vous présenter 10 livres voilà, qui m'intéressent pour lire cette année. Alors j'ai vu un challenge qui passait sur les 26 livres, voilà, sauf que moi je vais commencer tranquillement, voilà, puisque dans ma pile à lire je n'ai même pas 26 livres. Donc on va rester sur 10 et si je vois que j'arrive à lire ces 10 fameux livres avant de la fin de l'année, eh bien je vous referai une autre liste de livres cultes de 2025 que je voulais lire, tout simplement parce que j'en ai choisi 10 mais j'en avais plein d'autres en tête et du coup j'ai choisi mes 10 préférés. On va commencer avec le premier. Le premier, c'est une amie qui me l'a conseillé, qui s'appelle Solène et que j'aime beaucoup. Le livre s'appelle Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda. Parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains, Alba a été bannie sur Terre par des génies et elle atterrit en Irlande où elle devient Lady Whitmore. Un émissaire va arriver chez elle de l'archipel voisin qui s'appelle l'Ethan Alcor et son but c'est de percer le secret de ses richesses. Pour y parvenir, il est prêt à tout. J'ai hâte de le lire, c'est une recommandation qui me tient à cœur. Et puis j'ai vu que le livre était absolument magnifique et il fait partie du coup de mes priorités de lecture cette année. Le deuxième livre que je veux lire cette année, c'est La Passe Miroir. Les fiancés de l'hiver, oui je sais, j'ai honte, je l'ai pas encore lu. Alors, c'est de Christelle Dabos et j'ai vu que c'était sorti en bande dessinée. Donc je me pose la question, j'ai envie de le lire mais je me demande si je vais pas d'abord passer par la bande dessinée. Tout simplement parce que ça fait un moment que c'est sorti. Et du coup, ça m'a pas hypé sur le moment, surtout que tout le monde en parlait. Parfois, quand tout le monde parle d'un livre, moi, au contraire, ça ne m'intéresse pas et je n'ai même pas envie de savoir de quoi ça parle. Donc là, je vais le mettre cette année, c'est en deuxième place. Donc on retrouve Ophélie qui cache des dons particuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Sur l'arche d'Amina, on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. Donc déjà, il y a le mot dragon dedans. Donc forcément, ça me motive à le lire. Voilà. Donc finalement j'ai hâte et puis je vous ferai un retour. Je ne sais pas vraiment encore si je vais prendre la bande dessinée ou le tome 1. Peut-être que je prendrai la bande dessinée et que je me mettrai au tome après. Mais en tout cas, je l'ai vue passer et elle est absolument sublime. Donc ça me donne très envie de la voir dans ma pile à lire. Et l'année dernière, je vous avais dit que cette année, j'aimerais prioriser un peu plus de graphique parce que voilà, je suis souvent sur des romans. Et en plus cette année j'ai des partenariats donc je vais souvent être sur des romans. Mais voilà, je veux aussi lire des bandes dessinées, des mangas. Voilà, donc je vous en présenterai un peu plus cette année. Le troisième livre c'est Powerless de Lauren Roberts. Oui, je ne l'ai pas lu, apparemment il est extraordinaire. Alors j'ai été voir pour essayer de l'acheter sur Vinted et j'ai vu qu'il était à des prix exorbitants. J'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allée voir sur internet et il n'a pas été réédité. Et il s'était passé ça aussi pour Forcewing et du coup j'avais dit mais c'est n'importe quoi. Sur Vinted ils vendent les livres entre 100 et 200 euros. J'ai fait mais c'est juste n'importe quoi. En tout cas le relier. Donc je regarde sur internet et dès qu'il est en réimpression, eh bien je l'achèterai parce que moi quand j'ai vu que Forcewing il était réédité, il était à 29,95 €. Alors qu'il y a des gens sur Vinted, je sais pas si ça fonctionne, si ça marche,
ça doit marcher, mais ils les mettent à des prix, mais de fou quoi. Donc il est hors de question que j'achète un livre à ce prix-là. Donc même s'il fait partie de de mon 3e choix, je vais patienter et voir s'il sort cette année. Et puis peut-être que j'aurai de la chance et que je tomberai dessus pour pas trop cher. Là on est dans un monde où seuls ceux qui ont des pouvoirs ont le droit de vivre au royaume d'Ilia. Donc on a Paeding, je sais pas si je le dis bien, Paeding, qui se prétend médium et qui vit dans les bas-fonds. Un jour, elle sauve sans le savoir le prince d'Ilia et elle est choisie pour les épreuves de la purge. C'est une compétition où sont mis en avant le pouvoir des élites, sauf que elle, ce n'est pas du tout une élite, donc elle se retrouve là-dedans, c'est une catastrophe. Ça me donne bien envie, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de livre sur des épreuves, voilà, donc pourquoi pas cette année, vraiment ça m'intéresse, j'en ai entendu beaucoup de bien, donc c'est pour ça qu'il est dans cette liste-là. Et je crois que j'ai hâte de le lire. Vraiment, il me tente bien. Pour l'instant, dans les 3 livres que je vous ai présentés, il y en a un bon. Voilà, mais voilà, j'ai hâte de lire celui-ci. Le 4e livre est l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est Emily Wilde qui est une experte en dryadologie et elle travaille pour l'encyclopédie, la première encyclopédie féerique. Elle se rend dans le Nord pour étudier donc les faits les plus rares du monde, mais malheureusement elle se retrouve également avec son rival, le professeur Wendell Bumblebee, et là, voilà, va se passer plein de péripéties et aussi un rapprochement. J'ai hâte, il était vraiment dans ma wishlist. Vraiment, ça faisait partie des livres que je voulais lire et que je n'ai pas pu lire, tout simplement parce que j'avais trop de livres dans ma bibliothèque. Et j'essaie de ne pas trop acheter et de trop surcharger ma bibliothèque, tout simplement pas pour ne pas surconsommer non plus. Voilà, donc je reste assez voilà, je crois que j'ai... Parce que là, je suis en train d'en lire un, mais je dois avoir 17 livres dans ma pile à lire. Ça me convient bien, du moment que c'est un peu moins de 20. Voilà. Donc après, le but, c'est de me faire plaisir, de lire, etc. Et puis, quand ça se vide, voilà, je peux me permettre d'en racheter des nouveaux. Mais en tout cas, celui-là me tente bien. Dites-moi, vous, si vous l'avez lu. Le 5e livre, c'est Divine Darkness de Anna Triss. Alors oui, de toute façon, dans cette liste, oui, c'est des livres que je n'ai pas pu lire. Voilà, c'est des livres que je n'ai pas encore lus, mais qui sont dans ma pile à lire. Enfin, ils sont dans ma wishlist. Donc voilà, on se retrouve avec Danae, qui est une princesse rebelle du royaume souterrain, qui est réservée aux humains hérétiques. Et Sun, le dieu de la lumière, il décide de se marier et il l'a choisi pour fiancée. Mais voilà, son frère ennemi, Night, dieu des ténèbres, enlève sa fiancée. Voilà, j'aime bien le début du pitch, c'est sympa. Alors vraiment, ça a tourné, ce livre-là. Il a plu, il a moins plu, enfin on en a entendu parler vraiment. Maintenant que c'est passé, tout ce mouvement autour de ce livre, je vais pouvoir me faire mon propre avis et surtout ne pas voir ce qui va apparaître sur TikTok ou Instagram, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant de ne pas lire un livre sur le moment, c'est que on se fait pas spoiler, voilà, on n'a pas des avis positifs, des avis négatifs qui peuvent aussi impacter déjà sur notre jugement ou sur notre lecture. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Donc maintenant, je vais pouvoir m'y mettre et j'ai hâte. En 6e livre, c'est l'Académie des dragons de Jupiter Phaeton. J'adore les dragons, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent sur ma chaîne. J'adore lire des livres sur le thème des dragons et celui-ci me plaît depuis un moment, il est sur ma liste. Donc là, c'est Kira qui a 16 ans. Elle travaille toute sa vie pour intégrer Améthyste qui abrite l'Académie des dragons. Elle veut devenir une chevaleresse des dragons. Oh, trop bien. Et le petit problème, c'est qu'il n'y a aucun dragon qui n'a été aperçu depuis plusieurs années.
et tout est différent sur le campus par rapport à ce qu'elle s'était imaginé, c'est-à-dire qu'il faut survivre car ils sont tous prêts à tuer pour se lier à un dragon et du coup elle va se retrouver sur la ligne de mire de tout le monde apparemment, je ne sais pas pourquoi encore, mais en tout cas il va y avoir une rencontre avec quelqu'un, je ne sais pas, il n'y a même pas son prénom derrière dans le résumé, donc on verra c'est qui ce fameux lui, mais en tout cas j'ai hâte. Ça fait aussi longtemps que j'ai pas lu de livres sur des académies. Ouais. Le dernier que j'ai lu c'était Forswing je crois, c'était l'année dernière, mais sinon j'en ai pas lu d'autres, mais en tout cas j'ai trop envie de le lire celui-là, c'est voilà. Cette année j'aimerais lire un peu plus de livres sur les dragons que je n'ai lu l'année dernière. Voilà. Donc c'est bien parti puisque je vous ai montré que ce mois-ci j'avais ma lecture commune sur sur le thème d'un dragon que mon fils il m'avait acheté. Donc ça démarre plutôt bien et voilà. Vraiment cette année j'ai envie de lire plus de livres sur les dragons et du coup le prochain c'est aussi un livre sur les dragons. C'est l'Empire des Ouragans d'Alexiane de Lys. Donc là, c'est Shamar qui va épouser l'empereur des sans-âmes afin de créer une alliance avec leur ennemi juré Aiden. Là-bas, donc Shamar, elle va découvrir un lieu incroyable avec des créatures fantastiques. Elle ne s'attendait pas à découvrir un monde comme ça aussi magique. Et Aiden, le ténébreux empereur, n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. Et ça me hype trop, j'ai trop envie de le lire. Voilà. Donc encore un monde incroyable et fantastique à découvrir et avec des dragons. Le top. Le 8e livre, c'est Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. On est avec Isabelle qui est une jeune artiste peintre de grand talent qui travaille pour des clients bien particuliers puisque ce sont des redoutables faées. Et oui, dans ce monde-là, les faées ne sont pas de gentils et très beaux êtres incroyables. Non, ils peuvent être cruels et redoutables. Donc elle reçoit sa première commande exceptionnelle d'un membre de la famille royale. Il s'appelle Corneille, c'est un prince de l'automne. Et en peignant son portrait, elle va le faire paraître triste, ce qui est une énorme erreur. Dans le monde des faées, on ne montre pas nos faiblesses en tout cas. Voilà, donc furieux, le prince l'oblige à la suivre jusque dans son royaume pour comparaître devant un tribunal. Mais en chemin, voilà, il va y avoir des péripéties, ils vont se rapprocher et il va y avoir des changements. Voilà, c'est tout ce que je sais. Mais en tout cas, ça me plaît bien aussi. Cette année, j'ai lu quand même des livres sur les faées, donc j'ai trop envie. Enfin, le dernier que j'ai lu sur les faées, c'est Quicksilver là, et c'était juste incroyable, j'ai adoré. Donc j'ai hâte de me remettre dans cet univers. Le 9e livre, l'avant-dernier, c'est Grimoire et chaussettes d'Axel Collot. On me l'a vivement recommandé, apparemment c'est très mignon. On se retrouve avec Nialine qui est une dryade et une ancienne aventurière qui profite d'une existence tranquille, qui est la gérante de Grimoire et Chaussettes. C'est une boutique d'objets magiques et de salon de thé. Incroyable, j'adore déjà rien que le début, j'adore. Et dans la ville de Dristelune, mais voilà que s'installe en face de son Grimoire et Chaussettes, une taverne. Voilà, une taverne bien trop bruyante, tenue par Kelris, un elfe démon. Donc pour couronner le tout, on a un nouveau donjon qui apparaît soudain aux abords de la ville. Donc il va falloir qu'ils se mettent d'accord, qu'ils s'entendent pour pouvoir sauver leur ville et leur commerce. C'est un petit livre tout mignon, voilà. Et en plus ça a l'air drôle.
Et enfin, le 10e livre, qui est également le dernier, c'est Amber Falls de Alicia Garnier. Il fallait absolument que je mette une romance, voilà, sans fantasy, puisque depuis le début, ce sont des romantésies. Donc on se retrouve avec Julie, qui a deux certitudes. Elle déteste Tate Gray depuis qu'il lui a volé son rêve, et elle doit absolument remporter le concours de pâtisserie pour sauver son salon de thé. Voilà, sauf qu'un jour, Tate débarque pour lui faire une proposition la plus inattendue et absurde qu'il soit, jouer sa petite amie devant sa famille qui désespère de le voir se ranger. Évidemment, ils ont chacun à y gagner, donc voilà, on se doute qu'elle va accepter et va naître évidemment une romance. Voilà. J'ai beaucoup hésité dans ces 10 premiers livres, il y en a beaucoup d'autres qui viennent après. J'ai également des livres qui ne sont ni de la romantasy, ni de la fantasy, ni de la romance, puisque j'ai envie de tester des nouveaux genres littéraires, plus des livres scientifiques. J'aimerais beaucoup, voilà, on va dire... élargir mes horizons. Je suis une vraie trouillarde. Donc si ça fait peur, c'est non. Voilà, j'ai déjà quelques insomnies, j'ai pas envie de me rajouter voilà, des peurs nocturnes, des cauchemars. Tout simplement parce que je suis très sensible à ce genre de choses, ça peut m'impacter. Moi je suis toujours traumatisée par le premier Jurassic Park, avec le dinosaure qui arrive à ouvrir la porte. Voilà. Non, ça va, j'arrive à m'en remettre. Mais si j'entends des bruits et que y a une poignée de porte pas loin, je vais quand même un peu la fixer. Voilà. Je vais bien m'ouvrir à certains genres littéraires, mais pas tous. Voilà, il y a des choses, je sais que j'ai mes limites. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 10 livres et ce que vous en avez pensé sans me spoiler évidemment. Dites-moi également si ça vous a tenté, s'il y a un livre qui vous intéresse en particulier et que peut-être nous lirons en même temps. En tout cas, je suis très contente de pouvoir vous conseiller sur les choix de vos livres. Merci à ceux qui me suivent et aux nouveaux arrivants. Voilà, continuez à me soutenir, ça me fait très très plaisir. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous la barre d'informations. Si vous ne savez pas quoi dire, n'hésitez pas à mettre des emojis sur le thème de l'hiver, sur le thème des livres. Et n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, à vous abonner si ce n'est déjà fait et à en parler autour de vous évidemment. Je suis sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir ma page sur la Lila Box, Instagram et Amy Livre sur TikTok. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.